Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un grand pays au cœur d'Afrique. Nous sommes dans la commune urbano-rurale de Maluku, exactement dans la ferme Tech Pro qui s'étend sur 326 hectares avec plusieurs bâtiments dans cette ferme. Cette ferme a été créée depuis 2007 par un digne fils du pays en la personne de Robert Mampuya. C'est la plus grande ferme de la commune urbano-rurale de Maluku. Plusieurs activités sont organisées ici, à savoir les domaines agro-industriels, la pisciculture, l'élevage, l'agriculture, etc. Ici, nous pouvons constater des poulaillers, des porcheries, bref, ces sites regorgent une grande équipe interne des vétérinaires et ingénieurs qui produisent même des aliments pour bétail dans une usine interne de la ferme Tech Pro. Samedi 12 février 2022, la ferme Tech Pro a reçu la visite d'un hôte des marques en la personne d'Adrien Bokelo, ministre de la Pêche et Élevage, membre du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Il a eu à visiter toutes les activités organisées dans cette ferme, dès l'usine de fabrication des aliments jusqu'aux étangs où beaucoup des explications lui ont été fournies par le promoteur de cette ferme Tech Pro, Robert Mampuya, et quelques travailleurs dans les différents départements de la ferme.
La ferme Tech Pro offre plusieurs opportunités aux investisseurs désirant travailler dans l'agro-industriel.
Voici ici une personne qui répond aux catégories et aux normes des personnes que le gouvernement de la République devra soutenir. D'abord, pour réduire le taux des importations en RDC, mais aussi en vue de renforcer la production locale interne de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi cette ferme mérite le soutien et le financement du gouvernement de la République dans le but d'encourager les fils du pays qui se livrent dans ces genres d'activités qui accélèrent le développement au sein de la capitale, mais aussi au sein de la République démocratique du Congo. Après la ronde, le ministre Adrien Bokelo de la pêche et de l'élevage a livré ses impressions. Vous venez de visiter cette ferme. J'ai vu, vous avez visité beaucoup des compartiments, de la pêche, l'élevage. Quelle est votre lecture juste après avoir terminé cette petite ronde ici à TechPro? Vous savez, la direction de TechPro vient toujours au bureau. Je crois que je l'ai déjà reçu à 2 ou à 3 reprises. Et je voulais quand même m'enquérir de la situation sur le terrain. Aujourd'hui, je viens quand même de vérifier et je constate que c'est une boîte sérieuse. Et je regrette même pourquoi je suis arrivé un peu plus tard. Parce que j'aurais voulu commencer par la visite. Et cette visite, heureusement, elle est arrivée. J'ai commencé par visiter l'élevage de bœufs, parce qu'en fait, ils sont aussi dans le bovin. Nous sommes passés par le port. Nous avons visité l'abattoir. Nous avons visité aussi leur système d'alimentation en eau. Et nous avons chuté par la visite au niveau des étangs. Ce que je peux dire, c'est que c'est fabuleux, c'est fantastique ce que j'ai vu. J'ai vu la main-d'œuvre locale qui est là, qui est assez abondante. J'ai même vu les perspectives, donc dans 3-4 mois, je crois qu'on m'a déjà présenté le projet. Et je crois que dans 3 mois, dans 4 mois, pourquoi pas dans 5 mois, il y aura quelque chose de bon qui sortira quand même de cette ferme TechPro. Qu'est-ce que le gouvernement de la République peut faire en termes d'accompagnement pour accompagner les citoyens congolais qui ont la passion du Congo, comme vous venez de le dire, pour les appuyer en termes de financement, en termes. Bon, je ne parlerai pas de manière globale, mais je parlerai de manière tout à fait destinée donc, à la ferme TechPro. D'abord, nous avons déjà eu à soutenir TechPro en alevin et en aliments. Nous l'avons fait, je crois, au mois de novembre. Nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire. Nous sommes en train de travailler avec TechPro pour une subvention que nous devons leur donner, peut-être en numéraire. Nous sommes en train de travailler parce que c'est prévu aussi dans le cadre du fonctionnement de notre ministère au travers du budget de l'État. Nous les accompagnons aussi en termes d'importation, donc de leur matériel, parce que là, ils sont aussi en pleine construction. On les aide pour acquérir tel ou tel autre matériel, parce que comme vous le savez, il faut dédouaner ce matériel-là, et nous les accompagnons. En tout cas, c'est quand même un bon projet que nous devons accompagner, que le gouvernement doit accompagner pour que finalement, donc, il y ait des résultats
probant, qu'il y ait des résultats palpables sur terrain, parce que nous sommes là pour donner quand même à manger à la population. Pour sa part, le promoteur et initiateur de la ferme Tech Pro, Robert Mampouya, nous a parlé ici des perspectives d'avenir de cette ferme. Quelles sont vos impressions? Franche vérité, je suis vraiment très content d'une façon que vous ne pouvez pas croire. Parce que ce projet a commencé depuis 2008. C'est la première autorité qui est arrivée dans cette ferme. Donc, je vois cette fois ici, le gouvernement a pensé aux Congolais. Parce que même le président avait dit que je vais avoir des millionnaires congolais. Mais je pense que cette fois, avec l'action que le ministre vient de faire, parce que c'était une surprise pour nous, de venir nous visiter pendant un moment aussi très difficile, on est en train d'investir. Donc je crois que cette fois-ci, nous allons vraiment atteindre notre objectif. Après avoir fourni beaucoup d'efforts, déjà comme ça, mais vos attentes? Oui, nos attentes que notre gouvernement nous accompagne. Parce que ce qu'on fait ici, c'est pour notre pays. Nous sommes en train d'investir pour notre pays, pour d'abord le slogan que même le chef de l'État dit, le peuple d'abord. C'est d'abord, les gens doivent manger. Si nous avons autour de la ville de Kinshasa 20 fermes comme ça, même 200 fermes, je ne pense pas qu'on parlera encore des importations, même de surgelés. Vous voyez, nous sommes en train de recevoir le 25 ici à plus de 54 000% de chair. Donc au mois de mars, début avril, nous serons sur les marchés. Nous allons abonder sérieusement les marchés. Mois de mars de cette année? De cette année ici, 2022. Donc vraiment, nous demandons l'accompagnement du gouvernement. Toutes les autorités vraiment qui sont censées faire quelque chose, qui nous accompagnent pour que ce projet puisse atteindre ses objectifs d'aider le gouvernement, et le gouvernement doit nous soutenir aussi. Le FPI par exemple, vous l'avez déjà contacté? Oui, ça, le FPI, les dossiers même sur la table. Bon, vraiment on attend. Parce qu'on est vraiment arrivé à un moment très difficile, je crois. On est tout le temps avec eux. Essoufflé. Parce que nous avons des matériels que nous avons importés, nous avons 18 tonnes de câbles qui se trouvent à Kasumbalesa, qui doivent arriver à Kinshasa, parce que vous avez vu la cabine que nous avons déjà installée. Nous avons des matériels d'élevage. Tu vois, tous ces bâtiments, c'est vide. On doit installer les matériels d'élevage. C'est déjà commandé. Ça se trouve, au moment où nous parlons, à Boma. Et je félicite beaucoup l'excellence, le ministre de Pêche et Élevage, qui nous a donné même l'exonération de tous nos matériels. Ça, c'est déjà un grand pas. Et maintenant, nous avons besoin des fonds de roulement, de buffer. Nous avons besoin de ça vraiment. Pour arriver vraiment que tous ces matériels arrivent, qu'on l'installe, parce qu'il y a des techniciens qui doivent venir de l'extérieur pour venir installer ces matériels-là. Et ça va booster même la production. Et nous allons produire suffisamment pour que le gouvernement les demande. La Tech Pro ferme, nous voulons vraiment l'agro-industrie. Vous voyez, nous sommes dans plusieurs secteurs. Maintenant, nous démarrons le premier secteur, c'est les poulets de chair. C'est-à-dire des fabrications des aliments, des bétails, des volailles, jusqu'à l'abattage au niveau de l'abattoir. Et jusqu'au niveau de l'assiette de Congolais. Et ça, c'est le premier secteur. Après ça, nous aurons maintenant le poulet de ponte. Nous devons produire beaucoup d'œufs. Après la production des œufs, nous avons le poisson. Vous avez vu les étangs là-bas. Nous allons encore développer ça plus. Nous avons vu aussi des vaches ici. Il y a des vaches aussi, donc nous voulons vraiment fournir la viande. On va acheter toutes sortes de matériels qui vont nous permettre de faire la charcuterie, de faire des saucisses, beaucoup de choses que nous allons faire. Donc c'est un grand projet, mais nous allons aller mollo, étape par étape, jusqu'à ce que nous allons atteindre d'ici 5 ans, nous allons réaliser tout ça. Et puis vous verrez vous-même que non, nous allons produire suffisamment pour la ville de Kinshasa et puis toutes nos provinces. Dans les 5 ans qui arrivent, je promets vraiment avec le soutien du gouvernement comme nous l'avons, donc on va faire de grandes choses. Parce que nous avons même certains produits intrants qui sont difficiles ici et nous avons la terre. Nous pouvons cultiver ça pour avoir ces intrants-là et puis nourrir nos bétails. Donc nous allons les faire, il faut faire même des champs dans des provinces, nous allons les faire. Voilà un peu, nous voulons vraiment atteindre cet objectif-là.